Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 298, l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous prions en tant que nous allons écouter ta parole. Que ton Esprit Saint qui vienne en nous, qu'il ouvre nos yeux, qu'il ouvre nos cœurs, qu'il ouvre notre bouche, ô Père, nous prions. Qu'il ouvre nos pensées, qu'il ouvre nos oreilles afin que nous puissions écouter et comprendre ta parole. Père, nous voulons obéir à ta parole. Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons habiter en ta parole dans tout ce que nous faisons. Nous voulons décider selon ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 21, versets 8 à 9. La Bible nous dit, Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant c'est moi et le temps est proche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Ça, c'est en Luc chapitre 21, versets 8 à 9. Quand la fin est proche. Dans son passage ci-dessus, nous voyons Jésus parler à ses disciples de la fin et des choses qui la précéderont. Tout comme le corps humain lorsqu'il est atteint d'une maladie chronique, les médecins peuvent faire tout ce qu'ils peuvent pour retarder la mort, mais bien sûr, ils ne le soigneront pas. Lorsque le corps se noie dans des défaillances, les symptômes et les signes commencent à augmenter et plusieurs membres du corps commencent à défaillir et leur défaillance entraîne la défaillance d'autres membres, ce qui nuit encore plus la vie jusqu'au moment où la mort succombe au corps. Même le monde, lorsqu'il atteindra sans fin, sera comme le corps. Comme nous savons que le monde est malade du péché et a depuis refusé le médicament prescrit par Dieu qui est Jésus. Au contraire, le monde a choisi les médicaments du bon marché qui ne guérissent pas, mais ralentissent la progression de la maladie. Celles-ci sont des pilules qu'ils ont choisies. Ils ont choisi les droits de l'homme au lieu de la justice, le patriotisme au lieu de l'amour, la science au lieu du Christ et la démocratie au lieu de la théocratie. Mais à mesure que le corps s'approche de la mort, la maladie ne répond plus aux médicaments. Il en va de même pour le monde, car nous voyons que le monde rejettera les droits de l'homme, le patriotisme, la science, la démocratie et toute autre chose raisonnable qui retardait la destruction du monde par le péché. Tout échouera. Et comme le corps meurt après avoir échoué, se débarrasser de la maladie, il en sera de même pour le monde. Il verra sa fin. Mais comme nous l'avons vu plus tôt, il existe un médicament prouvé pour nous, Jésus-Christ et son évangile. Bien que le monde l'ait rejeté, il a été prouvé qu'il était le bon remède contre le péché. Pas étonnant que tous ceux qui croient en lui, la vie éternelle a été promis. En le croyant, nous devenons des participants du monde à venir, dans lequel la justice régnera pour toujours. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Nous venons de comprendre que ta parole est le seul remède que le monde a besoin. Nous prions au nom de Jésus-Christ, Père, de nous donner la foi en l'Évangile pour que nous puissions marcher à la hauteur de ton appel au Père. Car cet appel est le seul moyen de quitter ce monde qui est en train de mourir. Au nom de Jésus-Christ, nous prions aussi pour ceux qui sont encore dans le monde, que tu ouvres leurs oreilles, qu'ils puissent écouter ton appel et qu'ils quittent leur péché. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
La promesse d'aujourd'hui est en Somme chapitre 118, versets 22 à 23. La Bible nous dit « La pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. » Ça, c'est en Somme chapitre 118, versets 22 à 23. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous, qu'il vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Je prie pour vous qu'il vous remplisse de son Esprit Saint, qu'il vous remplisse de sa parole, qu'il vous remplisse de son amour, qu'il vous remplisse d'humilité, qu'il vous remplisse de patience, qu'il vous remplisse de pureté et d'intégrité au nom de Jésus-Christ. Je prie pour vous qu'il vous remplisse de la foi dans tout ce que vous faites, que l'Esprit de Dieu soit avec vous, que l'amour de Dieu soit avec vous, que la parole de Dieu soit avec vous, que la volonté de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ, que toute chose qui est en vous, qui ne vient pas de Dieu, toute chose qui est autour de vous, qui ne vient pas de Dieu, soit éliminée au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Maoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.